Concernant les infrastructures de transport, la loi ne parle que de la rénovation de la ligne POLT et de l'achat de trains neufs durant le quinquennat. Quant aux routes plus précisément, elle ne parle que de l'aménagement d'une vingtaine de nationales. À la radio, la ministre a évoqué la 141, mais rien concrètement sur la 147. Déception plus ou moins marquée des élus. D'une certaine manière, je dirais que c'est moins pire que si c'était plus grave. Mais franchement, grande loi, avec des dispositifs relativement nombreux, certes, mais qui, au cumul de tous ces dispositifs, ne vont pas donner grand-chose. Quand on est à la tête d'une municipalité comme Limoges, avec l'enclavement que nous connaissons, nous aurions aimé qu'on nous donne une LGV, nous aurions aimé qu'on nous donne l'autoroute 147, nous aurions aimé l'autoroute A21 pour aller à Périgueux. Ceci dit, elle est conforme aux engagements qu'avait pris la ministre et qu'elle m'a rappelé il y a quelques jours quand je l'ai croisée à Paris. Pour le président du conseil départemental, Jean-Claude Leblois, la Haute-Vienne fait tout de même partie des grandes oubliées. Je crois que la loi mobilité, aujourd'hui, fait beaucoup de déçus. On a besoin d'être relié, de pouvoir avoir des infrastructures routières ou ferroviaires qui nous relient à l'Europe aujourd'hui. Et effectivement, la Haute-Vienne souffre d'un manque de ce côté-là. Reste tout de même une série d'autres mesures concernant le covoiturage, les déplacements dits doux, les véhicules électriques, le plan vélo. Certaines intéressent la ville de Limoges, d'autres moins, comme la possibilité de zones à faible émission, concrètement l'interdiction de circuler pour certains véhicules. La ministre a qualifié sa loi de boîte à outils. Les élus attendent surtout ces détails financiers.